La nécessité des citoyens, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, on fasse société ensemble. Ce qui est important, c'est de repenser la façon dont on habite nos villes. Et au-delà du fait de construire, habiter, c'est aussi tisser des liens avec les gens qui nous entourent. C'est ce qui se cache finalement derrière tout le développement, bien avant l'architecture en fait. L'objectif, c'est vraiment de venir s'inspirer de ce qui se passe ici en France et d'essayer de ramener les meilleures pratiques au Québec. Ouvrir le champ des possibles, montrer des exemples, faire des visites, on peut et c'est possible parce que ça se fait. Le Cohabitat, c'est un projet d'habitation dans lequel il y a des logements privés complets, mais aussi où est-ce qu'il y a des espaces collectifs assez importants. Et ce qui est au cœur de ces projets, c'est toujours la notion de collectif et de mutualisation, avec vraiment une volonté de vivre ensemble et de mettre en commun. Au Québec, l'accès à un logement abordable, durable et adapté aux besoins réels des citoyens est de plus en plus difficile. Avec la flambée des prix de l'immobilier, la rareté des logements, l'augmentation du nombre de personnes seules et l'impact environnemental de l'immobilier traditionnel, le système actuel montre ses limites. Les formes d'habitat innovantes, comme le cohabitat, ont de la difficulté à émerger à grande échelle parce qu'elles sont peu connues au Québec. Elles nécessitent une approche plus flexible en matière de réglementation et de financement. Résultat, on continue de reproduire un mode d'habitation qui est peu centré sur les humains qui y habitent puis qui répond pas aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Pourtant, le cohabitat offre à la fois des solutions en matière de densité à échelle humaine, de communauté intergénérationnelle et de mise en commun des ressources qui sont à la base d'un milieu de vie plus résilient. Il est donc urgent de repenser l'habitat au Québec. Toute l'équipe de Village Urbain est à Rennes cette semaine pour une mission d'études sur le cohabitat. Ce matin, on rencontre les élus de la métropole de Rennes en charge de l'habitat participatif, ce qu'on appelle en fait le cohabitat au Québec. À Rennes Métropole, on a fait le choix que le logement, c'était pas une marchandise comme les autres. Donc de ce point de vue-là, pas de spéculation, de la régulation et du contrôle. La transformation écologique de nos territoires, elle nous pousse à réfléchir différemment les façons d'habiter. Et je crois qu'on fait bien les choses quand on n'y réfléchit pas tout seul. Et donc l'habitat participatif, ça a forcément été peut-être la meilleure réponse qui nous permet de réfléchir à ces enjeux. Quand on pousse cette question, qu'est-ce qui est plus écologique? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'espace, mais du coup, des villages qui s'agrandissent au détriment de l'agriculture? Ou est-ce qu'au contraire, l'enjeu écologique, c'est de densifier? Et c'est aussi un enjeu de l'habitat participatif, c'est dans l'idée d'avoir des plus petits logements et du coup, de sortir certaines fonctionnalités dans des espaces partagés. Et je pense que cette volonté de densification, c'est un des arguments de Rennes Métropole pour développer l'habitat participatif. Dans notre vision du développement des villes, la densification, c'est une nécessité. En faisant le constat de ce qu'on est allé voir à Rennes puis de ce qu'on développe nous-mêmes, on réalise que dans le fond, le bien commun devient l'élément le plus important. C'est de se dire que l'espace privé peut être réfléchi de façon à être beaucoup plus compact au bénéfice des espaces collectifs. Donc au-delà de la densification, c'est plus de gens peuvent vivre en fait sur un territoire plus petit si on se permet de créer des lieux où ils vont pouvoir se rassembler, interagir entre eux. C'est pas seulement celle des gens qui sont dans le cohabitat, c'est aussi leur façon d'interagir avec leur communauté. L'intérêt qu'on voit quand on explique l'habitat participatif, je crois que ce qui les intéresse d'abord, c'est de se dire « avant je connaissais pas mon voisin et demain je le connais ». Et les mètres carrés viennent après. D'abord, retrouver le vivre ensemble, je crois que ça fait la différence. Aujourd'hui, on a visité 2 projets de cohabitat. Les 2 ont été accompagnés par l'EPOC, qui est une organisation professionnelle similaire à Village Urbain, qui accompagne des futurs cohabitants dans leurs projets de vie pour les aider à le développer. On est un accélérateur de projets pour les groupes et surtout on joue un rôle de tiers extérieur, ce qui est très confortable quand on n'a pas un membre du groupe qui doit lui-même jouer le rôle de médiateur, animateur, facilitateur.
Bienvenue en tout cas, enchanté de vous recevoir. L'idée est venue dans un contexte un peu de renouveau de l'habitat participatif sur Rennes Métropole. Et on a travaillé du coup avec l'EPOC, le promoteur qui était la Coop de construction. Alors comment se passe l'accompagnement d'un groupe? Il y a plusieurs enjeux, à la fois l'aider à clarifier un projet de voisinage partagé et puis après de monter en compétences pour prendre des décisions, organiser des réunions et peser avec les acteurs de la construction. Donc on est 11 logements, 17 adultes et il y a 9 enfants. On se rend compte qu'en fonction des générations, on n'a pas le même vécu, la même histoire et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Chez Village Urbain, on est un promoteur puis un développeur immobilier. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait la recherche de financement, la recherche de sites. Puis de l'autre côté, on a des personnes qui sont dédiées à la mobilisation et à la vie collective. Ce qu'on veut, c'est accompagner les personnes qui vont aménager dans nos projets en amont pour bâtir la communauté dès le départ. Selon les projets, on a mis en place ces démarches participatives pour qu'on prenne en compte leur façon d'habiter, leurs besoins, leurs attentes pour les usages de leur future résidence. Le travail avec l'architecte a duré quand même 2-3 ans, oui, minimum. Ouais. C'est le chacun chez soi en ayant des lieux communs, quoi. Depuis le début de notre travail avec Village Urbain, on a fait beaucoup d'ateliers en participation avec les gens qui se sont intéressés au cohabitat pour comprendre ce qui était important pour eux. Dans cette mission-là, on est un peu passé de l'autre côté du miroir. Ça nous a inspiré en fait à continuer à en faire davantage, à travailler différentes façons de rentrer en relation avec les gens. On le voit au Québec. Quand on propose des projets de cohabitat, les citoyens embarquent puis ont envie d'y habiter. La clé du succès, c'est quand tous les partenaires d'un projet se mettent ensemble, à la fois les bailleurs de fonds, les municipalités, les promoteurs, les citoyens. Ce qu'on souhaite, c'est avoir accès à des terrains dans des villes, que les villes utilisent leur droit de préemption pour être capables d'offrir à des EBNL comme Village Urbain la possibilité de développer des projets de cohabitat à travers le Québec avec leur appui. Au-delà de l'immobilier, ce qu'on souhaite avec le cohabitat, c'est de créer des communautés qui vont être plus résilientes par rapport aux changements sociaux qui s'en viennent, mais aussi par rapport à tous les changements environnementaux qu'on peut prévoir. On l'a vu en Europe et particulièrement à Rennes, ça a fait ses preuves, ce type de projet-là. L'objectif de Village Urbain, c'est vraiment de démocratiser le cohabitat au Québec, de faire en sorte que n'importe qui à travers le Québec puisse vivre en cohabitat s'il le souhaite.